Ce train est vraiment mon jouet préféré. Je pourrais jouer des jours et des jours avec sans m'en lasser. Oh, regardez comme les wagons sont jolis. Hein. D'ailleurs, je joue avec depuis des jours et même des semaines. Et évidemment, la peinture commence un peu à s'écailler et il fait un petit peu trop de bruit en roulant. Mais enfin, c'est quand même curieux comme personne ne pense jamais à m'offrir des jouets neufs. Personne. Même pas ma tante Adélaïde, d'ailleurs. Léonard, tu m'entends? Léonard? Oui, Casimir, je t'entends. Oh, Dis, me voici. Est-ce que tu ne t'ennuies pas? Si, un peu. Je faisais la sieste. Ah bon? Toujours les mêmes livres. Oh, et toujours les mêmes jouets? Toujours les mêmes bonbons. Qui ont toujours le même goût. Personne ne pense à nous. Non. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Ah bon? Et laquelle, Léonard? La sieste, Casimir. Ouais. Alors, bonne sieste. Bonne sieste, Casimir. Léonard! Oui, quoi? Ils ont quand même de beaux jouets, les enfants, dans le jardin, hein? Ah oui, et des bonbons tout nouveaux. Ouais. Oh, surtout ceux que Julie a reçus hier, qui sont encore dans son kiosque. Bonne sieste, Léonard. Bonne sieste, Casimir. Oh, Casimir. Oui. J'ai une idée. Une bonne idée, au moins? Ouais. Est-ce que tu as une grande corde très longue? J'ai la corde avec laquelle je m'entraîne pour faire du lasso, oui. Bon, apporte-la-moi. La voilà. Très bien, pose-la au bord. Attention, pose-la au bord de la malle. Voilà. Et as-tu des ciseaux? Des ciseaux, oui. Attends. Les voilà. Voilà, merci. Voilà, approche maintenant, plus près. Voilà ce que nous allons faire. Écoute mon idée. Je t'écoute. Nous allons prendre les ciseaux et la corde. D'accord. Et puis on va couper, et puis on va... Dans mon pays, les hirondelles portent tous les jours des bretelles. Un de mes amis est pingouin, au piano il joue du Chopin. Je connais aussi des canards en redingote de soie noire qui font du trapèze au volant, qu'il me tombe un œil si je mens. Je suis un grand inventeur et un excellent conteur, ni chien, ni loup, ni lapin. Je suis un vrai magicien, je suis un grand inventeur, poète aussi et rêveur, et prestidigitateur, et je ne suis pas menteur. Un chat qui joue des castagnettes, un escargot de la trompette, des cerises bleues sur les pommiers, des citrouilles sur les noisetiers. Dans mon pays, vous pouvez voir un éléphant qui tous les soirs crache du feu sur les trottoirs. Croyez-moi ou allez-y voir. Je suis un grand inventeur et un excellent conteur, ni chien, ni loup, ni lapin. Je suis un vrai magicien, je suis un grand inventeur, poète aussi et rêveur, et prestidigitateur, et je ne suis pas menteur. Les rues sont couvertes de fleurs et les enfants jamais ne pleurent. Il y a du soleil même en hiver, on n'a jamais parlé de guerre. Les maisons sont en caramel, dans les rivières coule du miel. L'amitié sera éternelle, c'est la dernière grande nouvelle. Je suis un grand inventeur et un excellent conteur, ni chien, ni loup, ni lapin. Je suis un vrai magicien, je suis un grand inventeur, poète aussi et rêveur, et prestidigitateur, mais je ne suis pas menteur. Bouchy est un inventeur et un excellent conteur, ni chien, ni loup, ni lapin. Bouchy est un magicien, il est un grand inventeur, poète aussi et rêveur, et prestidigitateur, mais je crois qu'il est menteur. N'ont pas peur, car si nous arpentons, nous avons nos raisons. Oh, salut Julie!
Déjà au travail de si bonne heure? Ah oui, 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 il faut que mon stand soit prêt pour la fête dimanche. Alors je le décore, tu vois, avec des vers de terre qui jouent au cerceau, des mouches à saute-mouton et plein de petits nuages partout. Ça va être magnifique. Oh, tiens, je croyais avoir laissé ma porte fermée, moi. Dis-moi, Léonard, tu as vu mes beaucoup? J'ai acheté des nouveaux bonbons. Oh, j'en suis ravi pour toi. Et puis des nouveaux jouets, des poupées, des voitures. Ouais, ouais. J'espère que les enfants vont être contents. Ouais, il n'y a pas que les enfants. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a pas que les enfants? Eh bien, je suppose que les parents aussi vont être contents. Ah, oui, oui, bien sûr. Ah, ça alors, je creux que j'avais garni mes étagères. Il faut que je prenne les jouets, là. Oui, il m'en reste plus que 2. Bon, bah tant pis, je vais à la réserve. Dis-moi, Léonard. Oui. Tu peux me garder mon kiosque, s'il te plaît? Oh, avec joie, Julie. Mais tu le sais bien, Julie, je ne vois pas très très bien. Oui, oui, mais ça fait rien. J'en ai pour très peu de temps, je me dépêche, hein? Bon, d'accord. Pour une fois, Léonard a eu une idée formidable. Voyons ce nouveau jouet. Oh, un magnifique bateau. Bien, voyons vite ce qu'il y a au bout des autres cordes. Ah, ça alors, un bocal de bonbons comme je n'en ai encore jamais vu. Étant donné que je suis encore plus curieux que gourmand, je préfère regarder ce qu'il y a au bout des autres avant de les goûter. Casimir, tu es là? Je peux entrer? Mais oui, François, entre, fais comme chez toi. Mais Casimir, je venais t'emprunter ton livre sur les poissons et les coquillages. Je te dérange pas mais non, trop, non, surtout, pas du tout. J'étais en train de préparer un nouveau jeu, mais c'est un secret, je voulais pas t'en parler, alors je t'expliquerai dans quelques jours. Nouveau jeu, mais c'est formidable ça, Casimir, Ouais. mais tu veux rien me dire, hein? Casimir, j'aperçois là-bas des jouets que j'avais encore jamais vus, puis ils sont attachés avec de longues cordes. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un peu comme le jeu de la pêche, hein. Mais je t'expliquerai tout ça quand ce sera terminé, hein, bientôt. Allez, tiens, allez, voilà ton livre. Au revoir. Merci, Casimir. Bon, ben, j'attendrai puisque tu veux rien me dire. Hein. Merci pour le livre. Hein. Au revoir, François, au revoir. Je n'ai pas bougé d'ici, voilà. Mais enfin, Léonard, il est impossible que toutes ces choses se soient envolées sous ta surveillance. François, tu te rends compte? Tous les objets de mon kiosque ont disparu comme ça, tout seul. Moi, je deviens folle. Reste calme. Il s'agit d'un tour de prestidigitation très simple. Tu vas voir. Léonard, tu n'as rien vu de ta place? J'ai tout compris. Oh, tu sais, François, j'ai une très mauvaise vue. Bien, Léonard, tu vas prendre la place de Julie dans son kiosque. Fais exactement ce que je te dis, sinon je raconte tout à Julie. J'ai compris votre manège à toi et à Casimir. Tu vas dire à Casimir de venir ici immédiatement, sinon je raconte tout aux enfants. Oh non, François, je ferai comme tu voudras. Mais ne dis rien à personne. Nous aurions trop honte, Casimir et moi. Alors Léonard va prendre la place de Julie dans le kiosque, et toi, Julie, tu vas prendre la place de Léonard derrière son stand. Tu es d'accord? Oh, oui, si tu veux, mais enfin, je ne comprends rien à tous ces mystères. Grouchy, j'ai perdu mon petit lapin jaune, en peluche. Oh, c'est bien triste. Ben alors je suis venu te demander où il se trouve. Enfin, comment veux-tu que je le sache? Ben, tu es bien magicien. Ouais, mais pas détective. Ben, tu as une baguette magique et une boule de cristal qui te servent soi-disant à deviner les choses et à voir dans l'avenir, alors. Alors quoi? Ben alors peut-être qu'en regardant dans ta boule de cristal magique, tu verras où se trouve mon petit lapin jaune en peluche. Non, je ne peux vraiment rien pour toi. Oh, mais alors tu es un faux magicien? Et ta boule n'est même pas une vraie boule en cristal. C'est une vieille boule en verre. Mon pauvre Thomas, ce n'est pas parce que j'ai une boule de cristal que je peux empêcher ton lapin jaune de se perdre. Hein. De même que ce n'est pas parce que tu as un parapluie que tu empêches la pluie de tomber. Ce n'est pas non plus parce qu'il y a des policiers que les voleurs n'existent pas. Tu es d'accord avec moi? Ben oui, tu as raison, mais je pensais que tu pourrais quand même m'aider à retrouver mon petit lapin. Voilà.
Thomas, Oui. il faut que tu cesses de compter sur les autres pour tout. Enfin, tu as l'âge de prendre tes responsabilités. Bah, tu crois Tu as perdu ton lapin. Oui. Eh bien, cherche-le toi-même. Ah bon? Grouchy, tu sais que tu es un vrai ami. Tu me donnes toujours de très très bons conseils. Je te remercie. Oh oui, je te remercie. Il n'y a vraiment pas de quoi. Ça fera 5 francs. Hein? Mais c'est cher. Ah, c'est le prix. Ah ben, remarque, c'est vrai, hein. C'est quand même un très bon conseil. Tu sais que tu devrais en faire ton métier. Ah, Hein? mais c'est une excellente idée. Ah ben oui. Je n'y avais pas pensé. Ça alors. Oh, je te remercie, Thomas. Ah ben, il n'y a pas de quoi. Ça fera 6 francs. Regarde bien, Julie. Tu vas voir. Et voilà. Non, je vais pas te faire mal, Léonard, je vais pas te faire mal. Voilà. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, je tombe. Mais François, Léonard disparaît comme mes jouets, mes bonbons. Comment tu as fait? C'est un tour que m'a appris Casimir, un vieux secret de la famille des Casimirus. Mais il m'a pas encore tout dit. Attends qu'il revienne et attends-toi à quelque chose de beaucoup plus fort. Lâche-moi. Arrête de tirer comme ça, Casimir. Tiens, un jouet qui parle. Un jouet qui parle, formidable. Mais ce n'est pas un jouet, Casimir. C'est toi, Léonard? C'est moi, Léonard. François a tout découvert et m'a attaché au bout de la corde. François, c'est tout? Et il ne dira rien si tu vas tout de suite le rejoindre. Oh là là, j'y vais. Mais quelle catastrophe, alors. Oh, tu as toujours de mauvaises idées, Léonard. Moi, je t'écoute pour te faire plaisir, et voilà où nous en sommes. Oh là 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 là. Quant à moi, je sais ce qu'il me reste à faire. Tu as besoin de moi, François? Oui, Casimir. Car toi seul peux réussir la prestidigitation secrète des Casimirus. Oh, mais je ne sais pas si je pourrais. Allons, Casimir. Ne te fais pas prier. Julie te regarde. Bon, peut-être, mais je ne me souviens pas très bien. Il faut que tu me mettes sur la voie. Sur la voie. Ratabi. Tu prends les cordes. Tiens, qui sortent du kiosque et du tir d'un coup sec. Allez. D'un coup sec? D'un coup sec. D'accord, Ratabi. D'accord, François. Oh. Allez. Ratabi! Bravo, Casimir. Mais tu es formidable, tu sais. Grâce à toi, j'ai retrouvé tous mes jouets. Parce que, entre nous, ni Léonard ni François n'ont été capables de m'aider beaucoup. Hein. Merci, Casimir. Oh, Casimir.